Bonjour ou bonsoir, quel est le message pour vous ici et maintenant quand vous écoutez la vidéo? J'aimerais vous parler d'une compréhension personnelle. Hier, je vous parlais de notre enfance qui est quand même le ciment, le cycle, la base de notre vie. Ma maman est décédée, donc je peux parler d'elle puisqu'elle m'accompagne dans cette guidance. Je vais vous expliquer. Maman a vécu de multiples traumatismes quand elle était petite. Son papa était alcoolique et les enfants étaient battus et étaient battus et battueux et vivaient dans la peur. Mon grand-père pourtant était quelqu'un d'extrêmement intelligent, c'était un directeur d'école. Il écrivait très bien, il lisait, il parlait bien, il avait beaucoup de prestance. Donc, extérieurement, il avait beaucoup d'amis, les gens l'appréciaient beaucoup. Donc, maman a vécu une enfance douloureuse et dans la peur. Et elle s'est recroquevillée en elle-même, je pense, c'est comme ça que je l'analyse. Et je vois, quand vous observez votre famille, comme moi, vous allez voir des similitudes. Et ce que je vois dans la famille de maman, c'est que il y a une certaine joie de vivre, il rit beaucoup, mais ils sont durs avec les enfants et froids. Ils ne montrent pas leurs sentiments. Et maman était très froide avec moi. Je pense avoir manqué d'amour. Je ne parle que de ma maman ici. Mais je comprends que ce n'était pas de sa faute et j'applique le Ho'oponopono. Désolé, pardon, merci et je t'aime. Je devais suivre ce chemin, je devais apprendre avec une personne qui m'a élevée et qui était dure et froide. Et c'est bizarre, puisque elle n'aurait dû être qu'amour, étant donné ce qu'elle avait vécu. Il se fait que, au début de ma relation, et pendant de nombreuses années, mon mari me disait que j'étais froide comme un glaçon. Et j'étais assez vexée quand il me disait ça. Et hier, je lui en parlais. Comment voulez-vous, quand vous avez l'exemple et quand vous êtes élevé d'une certaine manière, par une certaine attitude, changer les choses? Eh bien, je peux vous dire que c'est possible parce que je ne suis plus froide comme un glaçon. On peut s'épanouir, on peut changer malgré toutes les bêtes phrases qu'on nous dit toujours quand on a des problèmes et qu'on dit toujours encore c'est cassé, on ne peut plus reconstruire, les gens ne changent pas. Eh bien, je ne suis pas d'accord. Je pense que ma maman avait vu la peur qu'elle a vécue dans son enfance, de profonds traumatismes qui font qu'elle s'est renfermée sur elle-même et qu'elle était froide parce que elle avait peut-être, on ne lui avait pas appris non plus à aimer et elle était dans ses peurs. Peur de la domination des autres. Elle voulait peut-être dominer son affection, son amour, se dominer. Voilà. C'est l'introduction de ce que j'ai réalisé hier et qui, j'avoue, ça m'a fait un peu de peine. D'ailleurs, j'ai un bouton de fièvre parce que je sors toute cette peine, toute cette tristesse. Et c'est ce qu'on nous demande, voilà, de comprendre, de mieux se comprendre. Et au lieu de rester dans la colère, eh bien non, j'ai choisi, je fais le choix de bouger, de changer et de transformer ma vie afin d'évoluer, de mieux comprendre et de couper ce karma parce que oui, j'étais froide
Et heureusement, mon mari a compensé et m'a permis d'évoluer. Je pense qu'un couple, c'est une collaboration et c'est de réunir des traumatisés, de réunir nos traumatismes et de les comprendre, mais c'est difficile, surtout quand on est jeune. Et comme j'ai eu des contacts beaucoup avec ma maman aujourd'hui, par des chansons, j'ai regardé les paroles et j'ai compris. Donc d'abord, le pardon. Le pardon, et dans cette chanson, elle disait « je ne savais pas, je ne comprenais pas. Nous te soutenons pendant que tu te nettoies et te purifies à l'intérieur comme à l'extérieur. » Donc voilà, je vous parle ici parce que je crois que c'est le mieux. Vous vous dites « ouais Sabrina, tout va bien. » Non. Je vous tends la main avec ce que je comprends afin que nous évoluions tous ensemble. De trouver une maîtrise, de trouver un équilibre. Hop. J'ai l'empereur ici. Vous voyez? C'est retrouver votre pouvoir, votre maîtrise, par la volonté, par le travail, par la force. On peut dominer ces traumatismes et ces blessures. Mais on se tient la main, on avance, et là j'ai le 4 d'épée. C'est justement un repos, mettre son mental au repos, un déséquilibre. On peut redonner de la stabilité à des déséquilibres que l'on a vécus dans le passé. Sortir du doute, de l'enfermement, de cette claustrophobie mentale, de ne pas refuser son intuition et de s'épanouir. Épanouissons ensemble. Non, je n'ai pas bu. Un peu de café, mais du déca. Donc voilà, ça confirme que les guides sont là et nos défunts. Je vous suggère, je vous dis que je demande tous les jours de l'aide et que j'en reçois. Donc, qui ne tente rien à rien, faites ce que vous voulez, mais ça marche. Écoute ta voix intérieure, car nous essayons de te guider. Utilise ton intuition, voilà, afin de se stabiliser. Et vous répétez la phrase « Je quitte le doute, la dévalorisation, je suis en sécurité. Je quitte le doute, la dévalorisation, je suis en sécurité. Les oiseaux sont les messagers que nous avons choisis pour entrer en contact avec toi. Je suis allée leur mettre de l'eau et des graines au fond du jardin. » Le rouge-gorge, messager de Dieu. Message du paradis, je continue parce que j'avais envie d'être sincère et je ressens les défunts, c'est intuitif et c'est à l'intérieur de moi. Donc voilà, je vous le partage et vous en faites ce que vous voulez. Alors évidemment là, c'est génial dans le monde parallèle, je n'ai plus de préoccupations terrestres. Ben, merci, c'est sympa, mais et nous? Voilà, je t'envoie des signes d'amour par la nature. Ouvrez les yeux, n'attendez pas et un jour, vous aurez, par exemple, oui, je vais dans le jardin et juste devant mon pied, il y avait hier un magnifique papillon lavande, près des lavandes justement. Et dans notre famille, on adore le sud de la France, la lavande et certaines chansons, vous voyez, je sais par quelle chanson elle vient. Essayez, demandez. Et quitter le doute. Ah oui, ça, il faut quitter le doute. Et ça, je dis, il faut. Et se mettre au travail, vous voyez, essayer de comprendre. Hier, j'ai eu vraiment un éclaircissement concernant ce glaçon, j'ai compris. Lâchez prise et libérez-vous du passé. Quoi que la vie vous ôte, lâchez en prise.
Quand vous vous abandonnez à la vie et que vous vous libérez du passé, vous devenez pleinement vivant dans l'instant. En lâchant prise du passé, vous pouvez apprécier le rêve qui se déroule actuellement. Ensemble, on peut changer les choses et remettre de l'ordre dans nos pensées et dans nos vies. Alors, je commence avec le tarot Grand Luxe. Que de souffrance, en tout cas, qu'on se transmet. Alors voilà. Là, c'est une maman avec son enfant. Je pense que le message est clair. Et la nature. Si vous avez un défunt, les contacts se font à travers des signes dans la nature que vous comprendrez. Pas besoin de demander, vous allez savoir. Si vous le demandez tous les matins au fil des semaines, des mois, vous allez comprendre. Et là, mais la lune, c'est cette introspection, c'est mettre de la lumière sur nos ombres et sur les ombres des autres pour comprendre. Écoutez bien, voilà comme j'ai ici, écoute ta voix intérieure, car nous essayons de te guider. Utilise ton intuition. Alors, tout ça, c'est pour nous permettre de retrouver de la force, de la confiance, d'avancer, voyez encore de lâcher, de se libérer et d'avancer vers un futur lumineux. C'est ce que nous demande. Et là, ma maman était très malheureuse sur Terre, a été très très malheureuse. Et maintenant, sachez que là, ils n'ont plus cette tristesse. Bah tant mieux, hein, maman. et nous là, eh bien nous, on peut s'en libérer. C'est ce que créons justement dans nos vies. Quittons nous aussi ces préoccupations terrestres. Et alors là, ben oui, amusons-nous, ensemble. On fait la fête, youpi, l'énergie est là, regardez, dans la nature. Donc on voit des personnes qui se réunissent ensemble et qui décident de s'amuser, s'engager à être heureux. Et là, la roue tourne. On décide de changer les choses et d'accueillir la joie dans notre vie. C'est beau, hein? Quel travail, les cycles lunaires. C'est comme je vais changer, je l'aime bien celui-là. C'est un peu comme une roulette russe. Eh bien non, lâchez prise et libérez-vous du passé, de ce karma trop encombrant. On voit un singe et un lion. De nouveau, la force du lion est en toi. Yes. Alors, qu'est-ce que je prends? Allez, les rêves enchantés de Lenormand. Toujours du même auteur. Alors, je prends, je regarde. Les contacts humains, la solidarité nous permet de quitter... Mais là, ici, ça me concerne et ça me permet de vous expliquer. Rien de tel qu'un exemple. Les contacts entre nous permettent d'ouvrir la porte à l'intuition, à un enfermement mental. J'aimais bien le mot claustrophobie, qui nous claustrophobie, vous comprenez quoi, hein, qui nous enferme. Je fais la sotte, mais qui nous enferme, voilà, la glace. On enferme nos sentiments parce qu'on a peur d'aimer et on a peur de souffrir. Vous êtes en sécurité, vous êtes aidé. Écoutez votre intuition. Votre intuition est une force pour quitter la peine,
et toutes les préoccupations, justement, nous, que nous avons, terrestres. Et sachez que vous êtes aidés. Aidés pour mieux comprendre et avancer. Et avancer, ben voilà. Et avancer. Vers la guérison de ce mental, ce déséquilibre psychique, le doute, l'enfermement, la peine. Il s'agit d'être volontaire. Allez, encore parce que j'aime bien. Hop. D'être volontaire. Moi, là, non. Hop. Voilà. Et là, on voit des personnes qui, encore une fois, cette solidarité, vous voyez, ensemble, les guides, vos guides, nos guides à tous, ils sont là, et nos défunts, ils sont là pour nous aider. Mais il est nécessaire de travailler ça, de méditer, d'essayer de vider votre mental. Ils ne savent nous contacter que quand nous aider, que quand nous vidons ce brouhaha mental. Et là, le fait de lâcher prise et se libérer, c'est quitter cette manipulation mentale, écouter le chant du coq qui vous ramène à vous, terre à terre. On est nous sur terre, voilà. Faites preuve de tactique, de ruse, avec vous-même, vous voyez, c'est pas la ruse, d'ouverture, de la compréhension par stratégie. Voilà, la stratégie. On fait de son mieux pour un nouveau départ, une nouvelle aube, pour guérir notre terre. Et là, de nouveau, on dirait que c'est l'automne. La roue. C'est vraiment ce que l'on nous demande, c'est de libérer le karma. Et personne d'autre que vous ne peut le faire. Vous pouvez demander de l'aide, évidemment, mais c'est un travail de chaque jour, vous. Comme des grands et des grandes. Et moi. Alors, voilà, ensemble, on boulotte le feu afin de retrouver de l'énergie. Et il est content, il est sûr de lui. Il est fier de son travail. Oui, c'est ensemble. Nous te soutenons. Donc, n'ayez pas de doute. Vous êtes aidés. N'ayez aucun doute. Ah ben oui, regardez. C'est un travail long afin de guérir ce voyage, afin de retrouver de la force. Ce voyage spirituel demande des connaissances, des compréhensions. Et tout ce que je comprends, je vous le partage. Afin de, et voilà aussi ici, d'être heureux dans votre famille. Et voilà, elles se mettent aussi au travail finalement. Vous voyez, il y a une abeille afin d'atteindre ce nirvana. Regardez, on dirait les coupes, toutes les coupes. C'est la guérison, l'enracinement, l'arc-en-ciel. Quitter ses préoccupations. Oh, encore la force, regardez. Ben ça, c'est formidable. 2 fois. Oser s'affirmer, parler, partager, comprenez. Vous voyez, ici, c'est mon mari qui me le disait. Mais quand j'étais jeune, ça m'énervait. Il me disait toujours, t'es froide, t'es froide. Oh, je dis, oh là là, c'est très énervant. Hein. Ben, c'était vrai, en fait. Mais maintenant, j'ai compris pourquoi. Vaut mieux tard que jamais.
c'est beau. Et alors là, c'est une femme qui médite. Évasion. Évasion. Je ressens ce mot, évasion. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un poisson, on voit des animaux, et de nouveau cette roue qui tourne. Le fait de méditer, d'écouter ses rêves, de se reposer surtout. Vous voyez, il est au repos. C'est un peu des chaussures, comme on voit des babouches dans Aladdin. Écrivez vos rêves aussi. Et là, ce sont les signes. Quand vous êtes dans cet état, ils parviennent ensuite. Vous vous reconnectez déjà à votre intuition, à votre lumière, à votre pouvoir intérieur, à votre souveraineté. Et vous voyez les signes qui sont là autour de vous. Les signes des défunts, afin de nous aider. Parce qu'ils nous demandent de nous purifier. Et ça que je vous parle de mon bouton de fièvre, je me dis, mais pourquoi est-ce que j'ai un bouton de fièvre qui correspond à cette prise de conscience? Et j'en avais beaucoup quand j'étais plus jeune, des boutons de fièvre. Voilà. Regardez. Ils sont là. Oh, c'est formidable. Et le fait de se reconnecter avec des gens que l'on aime, c'est tout ce qu'ils veulent, hein, c'est que l'on soit heureux, en joie, vous redonne de la force et vous libère. Oh, quelle est belle cette carte. Je vais demander maintenant les forces de guérison. Comme on est dans la guérison, mais ce que j'ai fait, faites-le également. Ce n'est qu'un exemple, évidemment. Vous vous doutez bien. Retraite, voilà. C'est vraiment ce qui vous est demandé. Si vous n'allez pas bien, si vous avez de multiples tracas ou des incompréhensions, que vous vous sentez vraiment démuni, triste, anéanti, tourmenté, demandez, sortez du doute, de la confusion, ayez confiance. C'est possible de retrouver un apaisement. Ça, je vous dis, c'est un travail. 27. Je vais vous la remontrer parce qu'elle est belle. Passe du temps dans la nature, c'est le secret si vous êtes mal. Recherchez le silence et la solitude. Et c'est cette roue qui tourne ici. Pour se libérer de ce passé trop encombrant et mieux vous comprendre. Les jardins secrets débordent de vie. Être dans la nature vous permet de rééquilibrer et de recharger naturellement vos différents corps énergétiques en vous ancrant dans le présent. Être constamment disponible vous ôte toute capacité de battre en retraite et d'hiberner lorsque votre âme réclame la solitude. L'affirmation. Je suis clairement alignée avec les rythmes naturels de la Terre. Mon empathie est compatible avec mon équilibre, émotion, corps, esprit. L'épuisement, le stress et la fatigue chronique sont source d'anxiété. Être dans la nature aidera votre corps à rétablir un biorhythme sain en synchronisant votre énergie à ses cycles naturels. Engagez-vous à vous faire passer en premier. Il est maintenant temps de vous échapper et de prendre soin de vous. C'est le week-end, les amis. Prenez soin de vous. Votre âme exige un temps de solitude. Trouvez un endroit spécial que vous seul pouvez appeler votre jardin secret. C'est ici que vous pourrez faire une pause et vous reposer loin du monde. Retirez-vous des conflits de groupe et de famille sans culpabilité, loin de toute influence extérieure. Vous pourrez finalement retrouver votre tranquillité d'esprit, au calme et au soleil. Cultiver vos qualités empathiques vous donne l'occasion de ressentir la joie dans l'appréciation de la beauté et de la simplicité, des choses simples, je vous dis. Arrêtez-vous et prenez le temps de humer le doux parfum des roses. Waouh! Alors, oracle de la voie astrale.
il est temps de retrouver des forces. Nœud du Nord, j'avance vers mon projet de vie avec conviction. Eh bien, c'est aujourd'hui, quel est le projet? D'utiliser votre voix intérieure et de se nettoyer, de se purifier de toutes ces préoccupations qui vous encombrent, afin de retrouver de la stabilité et de la maîtrise, comme l'empereur. Mes lunettes roses entravent ma vision. Je vais regarder. Je me reconnecte à mon fort intérieur, à ma spiritualité. Mon cœur a besoin d'une trêve. Voilà, votre âme a besoin de paix. Alors, mes lunettes roses entravent ma vision, je vais vous expliquer. En fait, j'ai lu une bande dessinée et à la fin, le monsieur, nous comprenons qu'il a perdu sa fille. Et il était très malheureux, justement. Il était en colère et triste. Et à la fin, on nous demandait de penser à un beau moment avec sa fille, avec ce défunt. Et la voix qu'il se promène avec elle dans la nature. Et en pensant à ma maman, je la voyais comme elle est défunte, comme parfaite, avec mes lunettes roses. Et j'ai dû accepter et admettre qu'elle était froide et qu'elle m'avait transmis ses anxiétés et ses problématiques mentales d'enfermement en elle quand j'étais plus jeune. Je n'arrivais pas à m'ouvrir, à ouvrir. J'y suis arrivée au fur et à mesure des années et avec l'amour. L'amour guérit tout. J'ai dû enlever hier mes lunettes roses et la voir aussi une de ses particularités négatives afin de moi évoluer, être plus en paix. Et vous, qu'allez-vous mettre en place? Si vous avez un défunt et que vous avez toujours de la peine, bien faites comme moi. Pensez à un bon moment. Et là, j'ai eu du mal et j'ai ressenti vraiment du froid et un glaçon et mal au ventre. Quand j'étais parfois avec maman, je n'étais pas à ma place, j'étais mal, parce qu'elle ne me prenait peut-être pas dans ses bras. Voilà. Je reprends un message. Elle ne savait pas comment on faisait. As-tu souri aujourd'hui? Cherche la joie et élève ton âme, et voilà le conseil. Le passé est le passé. Maman a fait de son mieux. Vous faites de votre mieux. Nos vieux ont fait de leur mieux. À vous maintenant de vous reconnecter à votre âme, parce que vous, moi, nous avons les outils. Je les étudie, je les comprends, je bouge, et vous aussi. Il y a des outils maintenant que nos ancêtres, que nos parents n'avaient pas. Il y a des outils pour comprendre, pour se reconnecter à soi, pour être bien, pour pardonner, pour se pardonner et pour mettre son cœur au repos. Alors, j'ai tout utilisé. Allez, une petite dernière et puis j'arrête. Soyons bienveillants. Je vais le prendre pas comme un tarot, je vais le prendre un petit message, je vais vous lire. J'aime bien le prendre comme un oracle, celui-là. Il est beau. Voilà. Voilà. Quand tout s'écroule, cette tour. Quand tu es triste. C'est ce que l'on nous demande maintenant. Quand tu es triste, c'est de sortir de cet accablement, de tenter
de comprendre. Vous avez 2 cartes de la force que je vous envoie. Sortir de cet enfermement, de cet accablement, et par votre travail, votre force de domination, la puissance de l'empereur, vous avez la capacité de remettre de l'ordre dans votre vie. 16. Les surprises. Lorsque cette carte apparaît, les choses se produisent très rapidement. L'image de cette carte pourrait présager un changement total de paradigme ou un bouleversement soudain qui fait disparaître une chose pour la remplacer par quelque chose de meilleur. Peu importe ce que c'est. Cette carte me dit que des événements inattendus seront très intéressants et me donneront l'occasion de me transformer positivement si je garde les yeux ouverts. Eh bien, reconnectez-vous à vous, prenez soin de vous et des petits miracles apparaîtront. La joie, c'est tout ce qui nous demande de quitter cet apitoiement et de choisir Mimi la chance. C'est Annie Cordy, une magnifique chanson. Pensez à Annie Cordy qui était joie, elle arrivait et tout le monde riait, tout le monde souriait. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée en joie. Bisous.